Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dessin et chit-chat parce qu'on va discuter autour de mon végétarisme. J'ai eu énormément de questions à ce sujet sur Instagram ou sur les réseaux depuis maintenant un sacré bout de temps et je savais pas trop comment aborder cette thématique parce que je me voyais pas uniquement faire une face cam et je me dis que si je dessine et qu'en même temps je vous parle justement de ce sujet, ça peut être un petit peu plus intéressant. Donc dans cette vidéo, on va utiliser de l'acrylique. Je vais également utiliser un carnet dont je vous indiquerai la référence sur l'écran et puis on va dessiner tranquillement ensemble. Le résultat final est déjà disponible sur mon Instagram si jamais ça vous intéresse et du coup voilà, on va commencer de suite. Alors, je vais commencer tout d'abord par ma prise de conscience. Il faut savoir que ça va faire 8 ans que je ne mange plus de viande, donc moi je suis végétarienne depuis maintenant assez longtemps. Donc c'est vrai que moi j'ai grandi dans un environnement où mes parents très jeunes m'ont partagé leur intérêt par rapport à l'écologie. Et en fait, quand j'étais petite, très jeune, j'ai commencé à regarder des reportages justement par rapport au réchauffement climatique, tout ça. Je me souviens, il y a 15 ans, j'avais regardé le reportage Une vérité qui dérange d'Al Gore. Je me souviens, oui, qu'à l'école, je faisais toujours des exposés autour de l'écologie, autour de la planète, autour également de la pauvreté. Ça a toujours été des thématiques qui m'ont intéressée. Lorsque j'ai eu mes premiers euros, je les ai donnés à Greenpeace. Et lorsque j'étais du coup en première en 2012, j'ai décidé de regarder un reportage sur la viande sur Arte. À la base, j'avais regardé ce reportage justement pour tout ce qui était de l'aspect écologique, parce que j'étais convaincue que justement les élevages pouvaient avoir un impact sur notre planète. Et en fait, c'était un super reportage, je me souviens plus du tout du titre par contre, qui parlait de tous les aspects qu'engendre la consommation de viande, que ce soit au niveau de la santé, d'un point de vue social. Pourquoi est-ce que dans certains pays, des gens mangent de la viande? Pourquoi est-ce que dans d'autres les gens n'en mangent pas? Donc il y avait également tout l'aspect culturel, il y avait effectivement cet aspect écologique et surtout tu avais toute la réalité sur les élevages. Alors moi j'avais pas forcément conscience que les élevages industriels c'était quelque chose qui existait entre guillemets. Voilà, avec mes parents on a toujours fait des marchés bio, des foires écolo, je sais pas trop comment t'appelles ça, et du coup tu as toujours des stands d'écologistes, d'associations de protection des animaux, et tu as toujours ces images absolument horribles en fait des poules pondeuses en cage, les animaux qui sont maltraités dans les élevages de masse, les abattoirs, et je me disais toujours, ouais, c'est un petit peu la propagande, genre ça doit être 1% des élevages en France où tu dois avoir ce type de soucis, et puis ces gens doivent utiliser ça justement pour protéger les animaux. Pour moi, je vivais vraiment un petit peu dans cette utopie où je me disais tout le monde va bien, tout le monde est beau, le monde est parfait, mais le truc c'est que moi j'ai grandi avec la télévision, du coup forcément j'ai grandi avec la publicité, avec les lobbies, et t'as tendance à croire ce qu'on te dit à la télé lorsque t'es jeune, et du coup ouais, moi je me suis dit on verra bien ce que donne ce reportage. Et les gars, j'ai vu le reportage et là j'ai pris conscience de la réalité. Je développerai pas plus que ça parce que je suis particulièrement sensible par rapport à ces informations et que j'ai pas envie de pleurer en faisant cette vidéo. Mais une des premières choses qui m'a particulièrement choquée, ça a été l'usage des antibiotiques dans les élevages de masse. C'est une chose dont il faut être conscient. Malheureusement, dans ces élevages, les animaux sont confinés, pour la plupart ne voient pas forcément la lumière du jour, et forcément, ces conditions qui sont pas les plus adéquates pour leur développement fait que ces pauvres petites bêtes contractent des maladies, et donc du coup, on leur donne beaucoup d'antibiotiques. Donc ça m'avait vraiment choquée. Après, forcément, une autre chose qui m'a choquée, c'est le fait que l'animal n'est plus un animal, mais qui perd en fait son individualité dans la masse. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte lorsque j'ai vu effectivement tous ces élevages où tu vois tous ces animaux les uns sur les autres, et tu te dis, en fait, sur Facebook, on va te publier une photo d'un mec qui va maltraiter une poule et tout le monde va s'énerver, tout le monde va mettre des smileys qui pleurent et tout le monde va insulter le mec parce que la poule est seule et que du coup elle a une individualité. Mais tu vas mettre 5000 poules ou je sais pas trop combien dans un élevage, et là d'un coup on s'en fiche de la maltraitance tout simplement parce que les animaux ont perdu leur individualité et que ça devient une masse. Et je me souviens qu'à ce moment-là, lorsque je regardais ce reportage, j'avais mon chat à côté de moi et j'ai fait le parallèle avec mon chat en me disant, mais mon chat aujourd'hui il a un nom, il habite dans notre famille, c'est un vrai membre de la famille,
Mais si maintenant on crée un élevage où on mettait 6000 chats dedans, ben, il n'aurait plus son individualité, il serait juste traité et maltraité plutôt dans la masse. Donc ça, c'était une réflexion que je m'étais faite. Également, voilà, le fait que les animaux ne sont plus des animaux, mais qui deviennent de la marchandise, que chaque animal a un prix, ça a vraiment été des choses qui m'ont choquée. Et évidemment, il y a eu tout l'aspect de la maltraitance, et notamment au moment d'envoyer ces pauvres petites bêtes à l'abattoir. Il y a une chose dont on ne parle pas énormément sur Internet, j'ai l'impression, ou dans les médias, c'est le transport des animaux. Il faut savoir un truc, c'est que pour que votre animal puisse aller de la ferme à l'abattoir, il va être mis dans un camion et du coup, il va être transporté. Très souvent, voilà, le transport va créer du stress à ces pauvres animaux. Le transport ne se passe pas forcément bien. Il faut savoir qu'il y a également aussi malheureusement des animaux qui sont importés, du coup ils sont dans des bateaux. Il y a eu des images absolument horribles qui sont sorties cet été, justement par rapport à la canicule et ces pauvres petits moutons. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dedans parce que je vais pleurer vraiment. Du coup, c'est vraiment une chose, il faut en prendre conscience, tu vois, c'est pas uniquement l'abattoir, c'est tout un ensemble. Et puis, ouais, t'avais toutes ces images des animaux qui étaient stressés, qui étaient angoissés, qui attendaient juste de se faire tuer. Et ça m'a particulièrement choquée. Et bon, je viens de faire une micro-pause parce que j'ai pleuré, parce que c'est vraiment un sujet qui me touche trop. Et du coup, ouais, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez aujourd'hui accès à plein d'informations sur Internet. Je suis d'ailleurs très contente qu'aujourd'hui, on ait de plus en plus accès à cette réalité parce qu'il faut qu'on en prenne conscience. Donc, moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis forcée à regarder ces images parce que je me suis dit, Louisa, tu fais partie des acteurs de cette situation. Tu peux pas consommer de la viande et te dire, non, je préfère pas savoir ce qui se passe pour continuer à consommer. Donc ouais, à la fin de ce reportage, je me suis dit, moi, c'est fini, je ne mangerai plus de viande. Et c'était au même moment où j'ai commencé également à rentrer dans la spiritualité. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai pas envie de consommer un animal qui a été stressé toute sa vie, qui a vécu les dernières minutes de sa vie dans l'angoisse et dans le stress. Je veux dire, d'un point de vue énergétique, c'est un truc dont je ne veux pas, j'ai pas envie d'absorber ce type d'énergie et du coup je me suis dit pour moi c'est fini. Donc du coup je vais vous parler un petit peu de ma transition parce que ça a été assez compliqué entre guillemets. Faut savoir un truc, c'est que j'ai décidé de devenir végétarienne il y a 8 ans. Donc il y a 8 ans la situation n'était pas du tout la même comme à l'heure actuelle. Pourtant voilà, 8 ans c'est pas non plus une énorme période, mais à ce moment-là en France le végétarisme c'était vraiment c'était vraiment un domaine de niche entre guillemets. Dans les supermarchés en France il y avait zéro option végétarienne. Moi j'ai eu de la chance parce que je vivais en Alsace, donc du coup je pouvais aller facilement en Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne ils ont toujours été en avance par rapport au végétalisme et au végétarisme. Donc en France il n'y avait rien, on était très peu renseignés. Pareil, il y a 8 ans c'était les débuts de YouTube entre guillemets. Donc oui, tu avais des vidéos autour du végétarisme et tout, mais c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et ouais, je sais pas, au lycée je pense qu'on devait être peut-être 5 personnes végétariennes, grand max. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout développé. Donc forcément, au début, c'était un petit peu compliqué. Moi, je vivais dans ma famille, ma mère... tous les membres de ma famille continuent à manger de la viande. Donc forcément, ma mère également, elle était perdue. Elle se disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je vais faire à manger? Et c'est vrai qu'au début, ça peut être compliqué. Si toute ta vie, t'as grandi avec ce modèle où il faut manger de la viande à tous les repas, du jour au lendemain, tu peux être un petit peu perdu. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je comprends qu'il y ait des personnes qui me posent parfois des questions qui sont anodines en mode « mais qu'est-ce que tu manges si tu manges pas de viande ?» ou qui me disent « ah non, moi, je pourrais pas devenir végétarien, je saurais pas quoi manger. » Parce que si tu grandis tous les jours avec ce modèle, c'est vrai que du jour au lendemain, tu peux être perturbé. Même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a accès à tellement de ressources et c'est ultra simple d'être végétarien. Mais c'est vrai qu'il y a 8 ans, c'était pas du tout le cas. Donc ouais, ma mère savait pas trop quoi me faire à manger, moi je savais pas trop quoi manger. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début, moi j'avais arrêté de manger la viande industrielle. Et puis vu que je viens de la campagne, on pouvait également avoir accès à la viande qui a été chassée par les chasseurs. Et du coup je me disais bon, c'est un petit peu plus responsable entre guillemets. Et là à ce moment je me suis dit mais de toute façon dans tous les cas la bête elle est tuée, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Et à ce moment j'ai arrêté la viande. Et par contre je mangeais toujours encore du poisson. Donc on va dire que ma transition jusqu'à vraiment arrêter manger les animaux, ça m'a pris à peu près 1 an tout de même. Je sais que c'est long, mais pour moi ça a été nécessaire. Je ne pouvais pas arrêter du jour au lendemain.
Puis une chose dont on ne parle pas, c'est que ça a été également très dur pour mes grands-parents. Moi, je viens de la campagne, mes grands-parents ont eu des animaux. Ma grand-mère, elle faisait toujours des petits plats à base de viande pour nous. Et du jour au lendemain, de devoir annoncer à mes grands-parents, bon mamie, je mange plus tes petits plats. Ça a aussi été compliqué et pour moi, ça a été très dur de devoir annoncer à ma grand-mère que je pourrais plus manger ses plats et qu'elle devrait les réadapter. Donc il y a eu plein de petites choses qui ont fait que ma transition a été longue. Et c'est d'ailleurs un conseil que je peux vous donner. Vous mettez pas non plus trop la pression. N'hésitez pas à prendre votre temps. Je sais que beaucoup de gens vont critiquer en disant ouais mais c'est juste procrastiner, c'est continuer à tuer les animaux. Évidemment, mais faut pas oublier que chaque personne est différente et que chaque personne a grandi dans un autre milieu familial ou a grandi dans un autre milieu financier. On est tous différents et on part tous avec une autre base. Ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis oui, moi c'est vrai que mes débuts ont été un petit peu compliqués, mais aujourd'hui je vois comment c'est simple d'être végétarien. Aujourd'hui tout a changé. Aujourd'hui j'ai l'impression que quasiment tout le monde connaît au moins une personne végétarienne dans son entourage. Aujourd'hui il y a des options végétariennes partout. Donc ouais, pendant quelques années c'est vrai qu'effectivement mon alimentation elle n'était pas la meilleure. Jusqu'en 2016 où je suis retournée vivre à la maison après mes études. Et du coup, j'avais une grande cuisine où je pouvais cuisiner et j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine asiatique. Et c'est en m'intéressant à la cuisine asiatique que j'ai commencé à découvrir plein de nouveaux ingrédients, que justement j'ai découvert qu'on pouvait acheter du tofu différent dans les magasins asiatiques. J'ai commencé à découvrir plein d'ingrédients en fait dont j'ignorais l'existence avant et c'est ça qui est trop bien lorsque tu changes ton alimentation, tu découvres tellement de nouveaux ingrédients. Moi il y a 8 ans j'aurais jamais su ce qui est le houmous, j'aurais jamais mangé un curry japonais, j'aurais jamais mangé du seitan, de la patate douce. À peu près à la même période, en 2016, j'ai eu la pire crise d'eczéma de toute ma vie. Je suis quelqu'un qui souffre d'eczéma. J'ai des périodes où c'est plus simple et j'ai des périodes qui sont plus compliquées. Là, ça va énormément mieux sur les dernières années, justement depuis que j'ai une alimentation de plus en plus végétale. Mais c'est vrai qu'à ce moment, je mangeais encore beaucoup de produits laitiers et je buvais énormément de lait au quotidien. C'était assez incroyable. Et beaucoup de mes collègues de travail m'avaient dit « Luisa, t'as jamais fait un lien entre le lait et l'eczéma? Apparemment, ça peut te provoquer des problèmes de peau. Fais quelques recherches par rapport à ça. » Du coup, je me suis dit « Vas-y, je vais faire quelques recherches. » Et j'ai fait des recherches par rapport au lait. Et en fait, complètement par hasard, je suis tombée sur la réalité du lait. Et là, les gars, je me suis dit « Mais c'est pas possible. Ça, vous êtes en train de me dire que ça fait 20 ans qu'on me ment à la télé où ça se passe comme ça. À la télé, on vous montre des petites vaches heureuses qui font du lait H24. Mais c'est comme on vous dit pas, c'est que pour qu'une vache ait du lait, il faut qu'elle ait un veau, comme n'importe quel autre mammifère. Et dans les élevages industriels, ce veau est retiré à la naissance pour que nous, humains, puissions boire le lait de la vache. Et la vache est inséminée toute sa vie. Et à partir du moment où elle ne produit plus assez de lait, eh ben, elle est envoyée à l'abattoir. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. C'est quand que ça s'arrête? Et je me suis dit, ok, regarde les œufs, je suis sûre que tu vas apprendre un truc. Il faut savoir que les œufs que vous achetez dans les supermarchés, même si effectivement ça a la mention élevage en plein air, tout ce que tu veux, ben derrière, pour que on ait des poules femelles, forcément des poules qui puissent pondre des œufs, ben tous les poussins mâles sont broyés vivants. Et ça, c'est pas un truc qui arrive dans 1% des cas, c'est une réalité quotidienne et c'est une chose dont il faut être conscient. Et en fait, quand tu apprends tout ça, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est quand que ça s'arrête en fait? Et en même temps, c'est logique en fait, c'est clairement logique. Évidemment, si tu veux produire du lait, de la viande, des œufs de façon industrielle, vu qu'il y a de plus en plus d'habitants sur cette planète, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent manger, bah c'est normal qu'à un moment ou un autre, tu peux pas produire des choses dans le respect de l'animal. Et c'est comme l'agriculture traditionnelle, hein, malheureusement. On est aujourd'hui de plus en plus de gens qui voulons manger, donc forcément il faut produire plus, donc il faut utiliser plus de pesticides. Et c'est la réalité, c'est comme les fringues. Aujourd'hui, on est de plus en plus de personnes à vouloir s'acheter des fringues, à changer de fringues toutes les saisons. Donc forcément, on se retrouve avec des enfants, avec des personnes pauvres qui fabriquent nos habits et qui sont payées, je sais pas combien d'euros de l'heure. Donc je vous mentionne ces petits détails parce que je sais que beaucoup de gens veulent devenir végétariens justement pour protéger les animaux. Malheureusement, le végétarisme n'est pas suffisant. Si vraiment vous voulez sauver tous les animaux, effectivement, il faut se tourner vers une alimentation qui est plus végétale. Du coup, si je pouvais vous donner quelques petits conseils justement pour devenir végétarien et des choses qui ont découlé un petit peu de ma prise de conscience, entre guillemets, ne cherchez pas non plus à remplacer la viande lorsque vous devenez végétarien.
Ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est ce que j'avais fait au début. Je me suis dit, ouais, je vais m'acheter des steaks de soja et je vais m'acheter des trucs pour remplacer la viande. Sauf que déjà, ça n'a pas du tout le goût de la viande. Et puis au final, ce sont des produits industriels qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Il y a tellement d'autres façons de remplacer justement les apports que nous procurait la viande avant par des produits qui sont beaucoup plus naturels que s'acheter des nuggets végétales que tu peux trouver chez Monoprix par exemple. Un autre conseil aussi que je peux vous donner, ça concerne tout le monde que vous souhaitez devenir végétarien ou pas, c'est s'il vous plaît soutenez les producteurs locaux. Devenir végétarien, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter des avocats qui viennent de l'autre bout de la planète. Parce qu'il y a encore des gens qui sont amoureux de la terre et qui sont amoureux de leur métier. Et je pense que c'est important aussi justement de soutenir les petits producteurs et de ne pas acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Ensuite, un autre conseil, c'est que faut savoir un truc, c'est que peu importe ce que vous ferez dans la vie, vous vous ferez critiquer. Moi, je sais qu'au début, lorsque j'avais commencé à devenir végétarienne, vu que c'était pas hyper développé à ce moment-là, effectivement, j'avais eu quelques critiques. On venait toujours me parler de santé. Alors ça, la santé, ça me fait doucement rire. Tu sais, c'est des gens qui... En fait, c'est pas des gens qui en ont vraiment quelque chose à secouer de ta santé. C'est juste des gens, ça les énerve que tu manges pas de viande. Je sais pas pourquoi, tu sais. Moi, j'ai jamais demandé à qui que ce soit. Je suis là, tranquille, en train de manger mes pâtes. Et t'as des gens qui débarquent et qui viennent te prendre la tête pour aucune raison. Et t'as juste envie de leur dire, mais pourquoi, en fait? Enfin, juste... retourne manger ton steak, je te laisse faire ce que tu veux et tu me laisses faire ce que je veux. Et du coup, pour la petite anecdote, tu sais, moi ça me fait doucement marrer quand on vient de me parler de ça. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais en soirée et on est venu m'embêter parce que je voulais manger ma pizza végétarienne. J'ai juste dit, oui, est-ce qu'il y a moyen qu'on me laisse des parts sur cette pizza vu que je ne mange pas de viande? Il y avait plein d'autres pizzas avec de la viande. Et voilà, juste laissez-moi manger ma pizza végétarienne. J'ai rien demandé à qui que ce soit. Et du coup, on est venu doucement me faire la morale en mode, ouais, c'est dangereux pour ta santé, il te manque des trucs, ci et ça. Et la même soirée, ne faites pas ça, par contre, les enfants, je ne fume pas. Parfois, ça m'arrive en soirée. Je me suis allumé une cigarette. Et est-ce que quelqu'un est venu me parler de ma santé? Absolument personne. Il n'y a aucune personne qui est venue me voir en me disant « Ah tiens, Luisa, tu sais que la cigarette, c'est dangereux pour la santé. » Lorsque j'étais en train de boire mon rhum coca, est-ce que quelqu'un est venu me dire « Luisa, tu sais que l'alcool est dangereux pour le foie ?» Il n'y a absolument personne qui m'a dit ça. Est-ce que quelqu'un est venu me dire « Ouais, tu sais que les industriels de la cigarette sont des gens qui polluent énormément ?» Personne ne m'a dit ça. Par contre, quand j'étais en train de manger ma petite part de pizza, là d'un coup, tout le monde est venu me parler de pollution par rapport au végétarisme et tout le monde est venu me dire que je mettais ma santé en danger. Honnêtement, les gens qui essayent de faire gaffe à ta santé, tu les remarques, c'est des gens qui viennent te parler avec des propos qui sont beaucoup plus évolués, entre guillemets, que des gens qui sont juste là pour te provoquer, entre guillemets. Après ça m'arrivait maintenant très rarement, ça m'arrive quasiment plus parce qu'aujourd'hui il y a quasiment tout le monde qui a au moins un végétarien dans son entourage. Aujourd'hui quand je dis que je mange pas de viande, je suscite surtout la curiosité et la sympathie. C'est assez incroyable, les gens me posent plein de questions, mais des questions sur un bon ton, tu vois. Par exemple, ils vont me dire oui, est-ce que c'est pas dangereux pour ta santé, pas en mode ouais, c'est dangereux pour ta santé, tu vas mourir, tu vas avoir des problèmes comme les autres. Et la plupart du temps, c'est assez incroyable parce qu'il y a quelques années, c'était pas le cas. La plupart des gens répondent toujours la même chose. Ah, c'est trop bien, c'est trop cool. Moi aussi, j'aimerais, mais j'arrive pas. J'aime trop la viande pour le moment. Ou les gens me disent ah, trop cool. Moi aussi, j'ai beaucoup réduit ma consommation de viande. Pour le moment, je suis pas végétarien, mais peut-être que ça arrivera. Et franchement, c'est trop cool. J'adore trop parler de ce sujet. Les gens sont trop intéressés à chaque fois. Et je trouve que vraiment, les gens sont tellement ouverts d'esprit. C'est trop bien. Enfin, surtout, je pense, nous, notre génération, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment accès à justement ce qui se passe et aujourd'hui on va essayer de consommer différemment et je pense qu'on est un petit peu aussi dans cette pression écologique vu qu'on est conscient un petit peu de tout ce qui se passe, donc du coup le fait de pouvoir discuter de ça avec des jeunes de mon âge, c'est trop cool. Par contre, un autre conseil que je peux vous donner quand même, parce que même si tout est beau, faites quand même attention à votre santé. Je dis pas par là qu'être végétarien vous allez avoir des problèmes de santé, hein, loin de là, mais il y a quand même 2-3 choses dont il faut être conscient. C'est que vous pouvez potentiellement manquer de B12. Après, ça dépend. Moi, je sais que mon médecin m'a dit « Ouais, mais la B12, c'est uniquement si vous êtes végétalien. » Moi, pourtant, je suis végétarienne et j'ai eu une carence il y a 2 ans. Donc, n'hésitez pas parfois quand même à faire des prises de sang. Pareil pour le fer, j'étais carencée. Après ça, je pense que c'est plus héréditaire. Je ne sais pas s'il y a une hérédité dans la carence en fer, mais dans ma famille, on a tous des problèmes, même les gens qui continuent à manger de la viande. Mais ouais, faites quand même parfois attention. Normalement, si vous avez une alimentation équilibrée, vous risquez pas
de manquer de quoi que ce soit, hein, vous inquiétez pas. Faites quand même parfois gaffe, une petite prise de sang, de toute façon un végétarisme ou pas, une petite prise de sang, c'est toujours bon pour la santé, voir si hormonalement on est bien ou si on n'a pas de petits soucis. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir de la compréhension également par rapport aux autres. Je sais que lorsqu'on découvre toutes ces réalités, on peut être très énervé et très en colère. Au début, on peut avoir beaucoup de colère envers les gens qui ne consomment pas comme nous. Je sais que moi, par exemple, quand j'ai eu ma prise de conscience au début, j'en voulais à la terre entière de continuer à manger de la viande, tu vois. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que vous avez eu votre prise de conscience à l'heure actuelle, mais vous avez continué à consommer des animaux avant. C'est pas parce que des gens vont avoir leur prise de conscience plus tard que vous pouvez les juger. Je pense que c'est vraiment un point qui est essentiel et moi je trouve que parfois c'est horrible, tu vois, des gens qui ont une prise de conscience et qui du jour au lendemain viennent à insulter les autres et viennent à être agressifs avec toi, mais tu as envie de leur dire, mais toi tu as eu ta prise de conscience il y a quelques années, si ça se trouve il y en a des gens qui vont l'avoir maintenant. Il faut vraiment être compréhensif et il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout le monde n'a pas forcément accès aux informations de la même façon. Moi, comme je vous ai dit, j'ai grandi avec la télé et à la télé, voilà, on a tendance à te montrer que que tout se passe bien. Et si j'avais pas fait mes propres recherches par moi-même il y a 8 ans, peut-être que j'aurais eu ma prise de conscience un petit peu plus tard. Donc voilà, pour ma petite transition vers le végétarisme, je sais que c'était une vidéo que beaucoup d'entre vous avaient attendue. J'espère que j'ai réussi à répondre à peu près à toutes vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous mettrai en barre d'infos mes chaînes préférées autour des recettes. J'ai vraiment des chaînes que je suis sans cesse. Et d'ailleurs, dès que je change de caméra, je vous referai des What I Eat in a Day parce que je sais que vous adorez ce type de vidéo. Sur ce, merci comme d'habitude pour le soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.